La machine de musique s'arrête. Ah, the music machine stopped. On commence? Christian Chardin avec quelque chose, Non, Si elle veut s'asseoir sur la chaise. non, je vais bien. Non, si elle veut s'asseoir sur la Ah, chaise. elle. Ah, bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais essayer de parler en français, avec un peu de chance. Est-ce qu'on devrait vous introduire peut-être quelques mots? Oui. Dr Resnick, originellement de Los Angeles, est un grand un leader prominent dans le monde du Bhakti Yoga mondialement. Il a commencé ses études à UC Berkeley, à San Francisco, et il les a interrompus pour devenir moine pendant de nombreuses années. Il a rencontré son maître spirituel, assez Bhaktivedanta Swami Prabhupada, à Berkeley en 68-67, quelque chose comme ça. Ensuite, Prabhupada, donc son maître spirituel, l'a envoyé en Amérique latine pour être un des pionniers à ouvrir, si vous voulez, toute l'Amérique latine à cette tradition spirituelle. Il était en charge de nombreux pays, on peut dire, du point de vue de gestion d'un nouveau mouvement spirituel et religieux sur l'Amérique latine. Il y a environ 15 ans, Dr Resnick a décidé de retourner et No, actually, almost 25 years ago. 25 ans. Après avoir terminé aussi la traduction de la Bhagavad Purana, le 11e et le 12e chant de ce texte qui n'avait pas été traduit par Prabhupada qui était décédé. Dr Resnick s'est chargé de cette traduction jusqu'à sa fin. Et en quelques années, il a eu un doctorat en sanskrit et en indologie de l'université de Harvard University. D'ailleurs, il a eu son diplôme plus rapidement que n'importe qui dans l'histoire du département de sanskrit à Harvard. Et en ce moment, depuis quelques années, il gère un projet dans le sein du mouvement Hare Krishna qui s'appelle Krishna West, dont je suis un des grands fans. Et c'est sa tournée européenne, et donc nous sommes très heureux d'avoir Hridayananda Goswami ou Dr Resnick dans notre compagnie. Avec le Merci. Mon français. Le sujet ce soir, c'est Adharana? Oui. Le sujet, le topic? Le sujet, c'est la loi de karma et la loi d'homme. Ah, karma. Oui, ça intéresse beaucoup les gens, donc voilà. Si vous Voilà. parler un peu de ça. Karma et dharma alors? Non, c'est le karma et la loi du karma et la loi d'homme. La loi d'homme. Et les droits de l'homme? Moi, c'était pas comme ça. C'était pas les droits de l'homme? J'ai dit déjà deux fois. La loi de l'homme. Oui. Ok. Il le karma. Voilà. On démarre? On est là. La parole sanskrite karma. La langue sanskrite, c'est une langue indo-européenne. Par exemple, nous avons en français des mots connectés linguistiquement à la parole karma. Par exemple, en français, créer. Créer, c'est le mot, la racine de karma est créer, qui veut dire en sanskrit faire, créer. Karma, la signification, racine, c'est action intentionnelle. Et pour être action intentionnelle, action qui nous porte responsabilité. La parole
karma veut dire aussi un système cosmique, on peut dire un système universel d'action et réaction, dans le sens plus populaire aujourd'hui de karma. Dans un sens, la loi de karma ou le système de karma fait l'univers rationnel. Parce que, par exemple, dans la tradition occidentale de philosophie, peut-être l'argument plus fort ou plus commun contre l'existence de Dieu pour beaucoup de siècles, c'est l'argument qui s'appelle techniquement théodicée, en français, en anglais, theodicy. En grec, théos, évidemment, Dieu, et dike en grec veut dire justice. Alors, la question, si il y a justice dans l'univers, et si on ne peut pas percevoir la justice à niveau universel, c'est peu probable qu'il y ait un Dieu juste, un Dieu avec, on peut dire, les traits pouvoirs traditionnels qu'on attribue à Dieu dans les théologies classiques, qui sont le pouvoir de omniscience, de tout savoir, le pouvoir d'omnipotence. How do you say it in French? Omnipotence, toute puissance. Oui, toute puissance, le pouvoir de tout faire, le pouvoir de tout savoir, de tout faire, et finalement, omnibénévolence, le pouvoir, mais il vaut mieux dire la volonté, le désir de faire toujours le bien. Et l'argument dans la forme plus simple, c'est que si Dieu possède le pouvoir de tout savoir, il comprend très bien la souffrance du monde. Si il possède omnibénévolence, il désire éliminer la souffrance du monde. Et s'il possède le pouvoir de tout faire, il a la puissance d'éliminer la souffrance. Mais on peut voir clairement que la souffrance du monde ne s'élimine pas. Alors donc, on est justifié en conclure qu'il n'existe pas un Dieu avec ses traits pouvoirs. C'est l'argument classique contre le théisme. Cet argument est évidemment intéressant, mais cet argument est plus effectif dans un contexte en français judéo-chrétien. Judéo-chrétien. Hein? Judéo-chrétien. Judéo-chrétien. Parce que nous pouvons observer une division très claire, une division, on peut dire, philosophique, une division entre la civilisation indo-européenne et la civilisation de Moyen-Orient. Basiquement, c'est français. Basiquement. Fondamentalement. Dans la civilisation indo-européenne, et je parle maintenant d'Europe dans les temps classiques,
la civilisation avec ses centres culturels, par exemple Athènes et Rome, gréco-romaine, il y avait cette connaissance, ou cette croyance de l'existence de la, on peut dire, réincarnation. L'existence. Pour arriver philosophiquement religieusement, pour arriver à cette croyance de la réincarnation, il faut avant arriver à un type de métaphysique catégorique dont on voit une différence significante signifiant, comme italien, significant, lasagne, significant. Signifiant entre la matter. La mer. Non, la matière. La matière et l'esprit. Dans la France, peut-être le philosophe plus important dans le XVIIe siècle, le siècle... non, un siècle avant. Le siècle de la raison, the age of reason, l'âge de raison, Descartes. Descartes, c'est la figure plus importante qui a expliqué plus clairement cette division entre la matière et l'esprit. Les arguments contre Descartes ont vaincu, mais plus, on peut dire, politiquement que philosophiquement. L'argument principal contre Descartes était dans le continent européen, était que si la matière et l'esprit étaient vraiment des énergies, des existences diverses, il ne serait possible l'interaction évidente qu'on peut observer entre le mental, par exemple, et le corps physique. Cet argument, ce n'est pas très sérieux parce que deux énergies diverses peuvent avoir la capacité d'interagir quand les deux énergies émanent de la même source. Comme par exemple, on peut observer dans les philosophes classiques comme Plotino en français. Plotino. Plotin. Hein? Plotin. Mais dans la culture gréco-romaine, dans la culture classique européenne, il était commun savoir de l'existence, de la réincarnation. Platon en parle, et des autres philosophes en parlent. Mais comme l'entrée en Europe d'une philosophie, peut-être il vaut mieux dire un concept sans beaucoup de philosophie métaphysique, le concept du Moyen-Orient, que nous commençons à exister avec... exister. Nous commençons à exister avec notre naissance. Quand on est, on commence à exister. Parce que nous pouvons observer que la philosophie systématique dans ce monde sont nées indépendamment seulement dans deux endroits, l'Europe et l'Inde. La philosophie, la tradition philosophique, par exemple, de la culture musulmane pendant l'âge d'or intellectuel
de la culture islamique, peut-être il y a 1000 années. Les musulmans ont pris la philosophie du monde classique, gréco-romain. Ils n'ont pas créé un système indépendant de philosophie. La Chine, par exemple, a développé un système de philosophie avec l'arrivée en Chine du bouddhisme. S'il vous plaît, je demande si j'ai besoin. Merci. Avec l'arrivée du bouddhisme, parce que c'est dans l'Inde, il y avait une tradition très antique, une tradition très sophistiquée de philosophie systématique. Cet système a voyagé vers la Chine avec le bouddhisme. Avant le bouddhisme, il n'existait pas en l'Inde, en Chine, un système indépendant de philosophie systématique. Alors, on peut observer que dans les deux lieux où il y avait un système de philosophie, aux philosophies systématiques originelles, l'Inde et l'Europe, dans tous les deux lieux, il y avait la croyance de l'existence d'une âme éternelle qui prend un corps et en laissant ce corps prendre d'autres corps. C'est très intéressant parce qu'on peut observer c'est la liaison entre philosophie systématique et la croyance en la réincarnation. Pourquoi? Parce que on revient au sujet de theodicy, de la justice de Dieu. Peut-être il faut dire maintenant que quand on croit, quand on est convaincu que l'âme de la réincarnation, l'argument contre Dieu devient un peu plus faible. Parce qu'il y a la possibilité de nous être responsables pour notre condition actuelle. Parce que nous avions un temps passé dans lequel nous pouvions agir et créer la responsabilité pour notre souffrance actuelle. Pour ça, rationnel veut dire pas nécessairement correct, c'est correct, mais rationnel. Il y a un système avec une consistance interne et une logique. Alors le concept de karma fait l'univers au moins rationnel dans le sens de consistant au sein de soi. Cohérence, ou consistant, oui, cohérence. Il y a vraiment sur ce sujet un peu technique, un peu philosophique, mais je me bats en français d'expliquer. Any questions? Un repos linguistique. Any questions on this subject? Pour ça, autre sujet lié à tout ça, c'est la cohérence
la rationalité de nos valeurs métaphysiques. Par exemple, la France est très fameuse pour les 3 valeurs d'égalité, fraternité et liberté. Ces 3 valeurs sont évidemment métaphysiques. Si on désire vivre dans un monde totalement empirique, il faut renoncer. Il faut renoncer ces 3 valeurs parce qu'empiriquement, c'est tout à fait impossible de prouver l'existence, par exemple, d'égalité. Et empiriquement, et dans ce sens, c'est naïf, ingénieux. Naïf, dans ce sens naïf. Empiriquement, l'égalité n'existe pas. Il n'existe pas l'égalité empirique. Quand on accepte la valeur métaphysique de l'égalité, on abandonne le domaine, c'est la dimension empirique. Quand on accepte comme une valeur, on peut dire obligatoire, la liberté, on abandonne la dimension empirique et aussi la fraternité, parce que nous ne sommes pas frères, dans le sens anthropologique, dans le sens génétique. Nous ne sommes pas frères. Les Français, tous les Français, ou tous les Américains, tous les Italiens ne sont pas frères. Donc, la valeur de fraternité, empiriquement, c'est absurde. Nous avons 2 choix. Nous pouvons choisir un monde empirique et accepter les conséquences logiques, les conséquences obligatoires et logiques que la liberté, la fraternité, la liberté sont un rêve sans aucune base logique, ou nous pouvons admettre. Nous pouvons admettre la vérité évidente que nous tous vivons dans un monde bidimensionnel. En utilisant les termes d'Aristote, un monde en même temps physique et métaphysique. Évidemment. Si nous acceptons la philosophie, c'est comme la psychologie. Peut-être on n'étudie pas la psychologie, mais tout le monde a une psychologie. Chaque personne qui n'étudie pas la psychologie, néanmoins, possède une psychologie. Il vaut mieux connaître notre psychologie. De la même façon, tout le monde possède une philosophie. Le fait de ne pas étudier la philosophie ne veut pas dire que tu n'as pas une philosophie, mais tu as une philosophie inconsciente. Et tout le monde qui accepte l'égalité, la fraternité, la liberté, possède une philosophie bidimensionnelle, physique et métaphysique. Mais alors, si nous voulons, la France peut-être, c'est dommage, mais peut-être le dernier pays du monde qui prend en sérieux la philosophie. Si la philosophie disparaît en France, disparaît du monde. Alors, si nous acceptons ces projets
fondamental de la vie humaine. Le projet fondamental de la vie humaine, de chercher connaissance, de chercher les vérités du monde. Nous devons accepter un système de recherche qui nous permet d'étudier les deux dimensions. Si nous nous limitons à un système empirique, il est a priori, c'est impossible de comprendre le monde. Parce que selon ses propres définitions méthodologiques, selon ses propres définitions et règles méthodologiques, la science empirique ne peut pas investiguer, ne peut pas commenter sur la dimension métaphysique, selon ses propres règles. Alors, si nous acceptons le projet humain de chercher, comprendre le monde, la vie, à nous-mêmes, nous devrons forcément accepter une méthodologie plus broader, plus large. Accepter un système méthodologique plus large ou renoncer le projet de vie rationnelle. Et quel serait le système qui nous permet d'investiguer en même temps la dimension physique et métaphysique? Nous pouvons trouver dans l'histoire européenne. Nous pouvons, Descartes, ou Platon, il y a tellement de philosophes européens qui ont accepté ce projet, et nous devons supérer, transcender, go beyond. Aller au-delà du problème historique provoqué par la réforme, Reformation, la réforme de Luther. La réforme. Parce que Luther, dans l'histoire intellectuelle d'Europe, c'est Luther qui a rejeté la validité de la science empirique, de la philosophie. Luther a rejeté Thomas Aquin. Et avec cette division, la science a prospéré, la religion est tombée, et le monde a resté dans cette impasse philosophique, dans cette guerre épistémologique. Mais vous connaissez, vous devez connaître le système de Hegel et Marx, de la dialectique, la dialectique historique, la thèse, la thèse était la terre comme le règne de Christ, que ce Moyen-Âge un peu fanatique, un peu fermé. L'antithèse, la science séculaire est fanatiquement opposée à la spiritualité. On peut voir clairement cette guerre pour contrôler, par exemple, les universités. Il y avait en France, à Paris, et partout en France, en Angleterre, en France et en Amérique, s'utilise peut-être la parole française, salon, les salons des intellectuels.
les intellectuels s'est trouvé, they were used to meet, se rencontrer dans les salons parce que les meilleurs intellectuels d'Europe ne pouvaient pas obtenir un métier dans les universités. Parce que l'Église contrôlait les universités et beaucoup des années après Newton, les grandes universités d'Europe enseignaient l'astronomie des Ptolémées, l'astronomie antique des Ptolémées. Les grandes universités publiquaient des traîtres, theses, treatises, des traités scientifiques sur comment on peut reconnaître a witch, une sorcière. Les universités européennes sous le contrôle de l'Église. Et après, la science, the hard sciences, les sciences humaines et les sciences ont pris contrôle des universités et on exclut la théologie, on exclut la connaissance spirituelle. Cette guerre des thèses, antithèses, cette guerre épistémologique a divisé le monde. A divisé le monde. Maintenant, il nous faut progresser à la synthèse. La synthèse et à nouveau reproduire l'union épistémologique du monde classique, du monde pré-réforme. Parce que dans le monde pré-réforme, il y avait les sciences matérielles et les sciences spirituelles étaient comme des partenaires dans le même projet de trouver la vérité du tout. Il faut retrouver cette union, unité entre les sciences, pour étudier en même temps les deux dimensions de la réalité. C'est très simple. C'est ça que je voulais dire. Quelle lutte. Français, pardon, j'essaie de parler en français. Hein? J'ai une question. Quelle est la relation donc entre les enseignements de la Bhagavad Gita et cette synthèse dont vous parlez, cette synthèse des sciences rationnelles, la science sans Dieu et de la théologie ou de la religion? Je peux citer premièrement un livre plus antique que Bhagavad Gita, Isopanishad, une des Upanishads, Isopanishad, qui dit Vidyang cha jas tadvedo bhayang saha avidyam mrityung tirtva mrityam mritamashute, pour aller au-delà de la mort et pour obtenir la connaissance finale, il faut étudier le monde matériel et aussi la dimension spirituelle. Les deux types de connaissances sont nécessaires. Il Bhagavad Gita la même chose. En Bhagavad Gita, Krishna explique par ce monde ici et d'autres mondes là. Parce que, évidemment, la réalité est bidimensionnelle. Égalité, fraternité, liberté, métaphysique. La science empirique ne peut pas jamais prouver l'existence de l'égalité, la liberté ou la fraternité.
Et c'est très intéressant parce que nous avons maintenant des pays comme les États-Unis, la France et d'autres pays développés, qui maintenant les systèmes politiques, les systèmes de justice, en France par exemple, sont fondés parfaitement sur un concept métaphysique et on peut dire, dans le sens philosophique technique, religieux. L'égalité. Religieux ne veut dire seulement théiste, qu'il y a un Dieu. Religieux veut dire qu'une foi très forte dans un principe, un concept complètement non empirique et métaphysique. Et la France, le système de justice, le système de gouvernement, le système social est fondé clairement sur l'égalité, comme vous disiez, les valeurs républicaines. Les valeurs républicaines sont tout à fait métaphysiques. Ainsi, une société qui fonde le système social, le système de justice sur des concepts métaphysiques, mais qui rejette apparemment la métaphysique comme une part importante de la vie, c'est une société contradictoire. C'est une société confuse. Et l'Occident, maintenant, est une société confuse. La France, c'est-à-dire l'Occident, en général, c'est une civilisation avec des contradictions très, très importantes. Je vous remercie pour votre patience. There's enough philosophy for now. Oui. Comme en France, quand on paye avec une carte crédit, il dit toujours patienter. Merci à vous. Merci. Merci pour votre patience. Plaisir. Beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Education to the part of love. Oui, all you need is love. Je peux continuer avec la réflexion. Oui. Au même sujet, hein. Mais Oui. juste en l'appliquant dans la pratique de tous les jours. Oui. En France, il y a cette loi, cette règle, par exemple dans l'éducation, cette loi féroce de séparer tout ce qui est religieux du domaine éducatif. Oui. Alors, est-ce que c'est pas non aussi un symptôme? Je crois que je comprends l'intention. Je comprends. Parce qu'en la France, parmi les valeurs républicaines, et en rappelant l'histoire violente, tragique, qui tout à fait inclut le rôle joué par la religion, le désir en France de maintenir un espace public libre de sectarianisme.
Sectarianisme. Sectarisme. Sectarisme, on comprend ça. On comprend ça. Je crois qu'en France, on a la liberté de croire dans sa religion et on a la liberté d'essayer de convaincre les autres. Non? Mais quand vous parlez quand même d'une société qui est bidimensionnelle et qui vit dans une société qui ne prend pas en considération cet aspect métaphysique de la vie, n'y a-t-il pas un sort de déséquilibre presque monstrueux dans la vie de tous les jours au niveau, au niveau des réseaux sociaux, politiques, éducatifs? Oui, on peut le dire, mais je crois que la France donne dans le système ici, que la France donne une opportunité suffisante d'essayer de convaincre les autres citoyens par exemple, maintenant je suis ici, je parle avec vous. C'est grâce à les valeurs républicaines que je peux parler avec vous. Je n'ai peur ici de parler ce que je crois. Parce que dans la France, il y a une liberté, je crois, qui est suffisante. Et je vois que l'intention ici en France est de maintenir la place publique, on peut dire, lire des sectarismes pour protéger les droits et pas pour suffoquer, pas pour suffoquer la liberté de religion, mais pour la protéger. Et personnellement, je vois que la France a une liberté suffisante pour essayer, faire un effort d'amener à la société plus de spiritualité. J'aime la France. Et les baguettes. Hein. Et dans le meilleur fromage. Dans le meilleur des mondes en France. Hein? Dans le meilleur des mondes en France. Oui. Vous voyez donc un système qui est comme aujourd'hui, ou quelles seraient les améliorations au niveau de ce déséquilibre qui pourrait être introduit ou qu'on pourrait peut-être imaginer? Ça serait quelque chose volontaire. Oui, volontaire. Un peuple qui choisit les valeurs spirituelles, qui protège les droits de l'homme, mais aussi les droits d'autres êtres. Parce que la base du droit est la conscience. Les êtres conscients ont des droits. On ne peut pas parler, par exemple, que les droits des pierres, ou les droits du bois, ou les droits de chaque objet plastique dans le fond. Non, parce qu'ils sont les êtres conscients. Parce que quand un être possède la capacité de souffrir, il arrive ou il existe le devoir de protéger cet être de la souffrance. Un être qui n'a pas la capacité de souffrir n'a pas de droits ou de conscience. Maintenant, nous savons parfaitement, nous savons scientifiquement que les êtres humains ne sont pas les seuls êtres avec la capacité de souffrir. Et nous pouvons vérifier qu'il y a des animaux, dolphins. Des dauphins, des vaches, des chevaux, des chiens, des pigs. Des cochons qui ont
comment dire, la vérité est plus étrange que la fiction, qui ont une capacité assez développée de percevoir la souffrance émotionnelle, pas seulement physique, souffrance émotionnelle, séparation de leurs enfants. Ils ont cette capacité. Et c'est la capacité émotionnelle et aussi physique de souffrir et enjoy. Jouir, de se réjouir. Oui, se réjouir, de souffrir. Cette capacité consciente, c'est la base des droits. Des droits. Nous avons besoin d'un système cohérent des droits. Pas seulement par exemple, les droits de l'homme, mais évidemment les droits de la femme. Et évidemment les droits des animaux avec la conscience suffisante de souffrir et jouir. Alors, et ça serait absurde dire que non. Par exemple, on peut observer dans la société anglaise, il y a deux siècles, dans les livres de Jane Austen, dans les livres de Jane Austen, qui est une offense très sérieuse qu'un homme peut commettre, c'est de provoquer, de stimuler dans une femme un attachement. Et quand l'homme n'a pas l'intention sérieuse d'un rapport avec elle. Parce que quand une personne s'attache à autre, c'est créer un niveau de plaisir, mais aussi se crée une vulnérabilité profonde. Quand une personne s'attache à autre émotionnellement, c'est créer cette vulnérabilité, la capacité de souffrir beaucoup. Donc, conscientement créer cet attachement sans l'intention de rester avec la personne, de se compromettre, c'est une grande offense morale. Alors, l'exemple, Dieu, s'il y a un Dieu, ou plus simplement, s'il y a un créateur, Dieu, pas Dieu, s'il y a un créateur, créer des animaux avec la capacité de souffrir et après ne pas s'importer, not to care about, ne pas se préoccuper. S'occuper. Hein? Ne pas s'occuper. Ne pas s'occuper avec la souffrance d'une créature quand tu avais créé la capacité de souffrir. C'est une faute, it's a fault. C'est une faute morale terrible. Comment est possible que Dieu crée la capacité de souffrir et ne s'occupe pas avec la souffrance qu'il a fait possible? Et pour ça, en étudiant les leçons de Jane Austen, qu'on peut comprendre que chaque créature, si une personne est théiste, chaque créature avec la capacité de souffrir a des droits moraux. Si il y a un Dieu. C'est complètement contradictoire et incohérent dire que Dieu a créé les créatures
Dieu leur a donné la capacité de souffrir et Dieu est complètement indifférent à leur souffrance. Dieu serait immoral. Et comme ça, oui, je dirais, dans une France plus spirituelle, il y aurait beaucoup de plus préoccupations qu'en toute la souffrance de toutes les créatures. Par un exemple. Ça vient, manger fait part aussi de la vie spirituelle. Peut-être maintenant nous pouvons partager un peu de personnes. Merci à tous. Merci.